Bienvenue sur Lab JDR. Bienvenue Axel Bienvenue Matt et bienvenue à tous nos chers viewers. pour cette On première est content de émission de vous... Lab JDR. Exactement, la première en live. Vous avez pu retrouver nos deux vidéos, nos deux premières vidéos sur la chaîne YouTube. J'en profite pour faire un merci aux presque 200 personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne YouTube. Ça nous fait un grand plaisir. C'est une grande aide et un grand merci aux gens qui ont relayé. Donc j'ai déjà fait un post sur Twitter pour vous remercier, mais Allchat KFR, Olivier Sanfilippo aussi, qui a relayé, enfin bref, plein de gens formidables, Time to Roll. Donc c'est vraiment très très cool, ça nous fait chaud au cœur et on est hyper content d'être en live sous nos nouvelles couleurs, en fait, sous notre nouvelle bannière finalement. Absolument. De Lab Et salut JDR. Olshad, du coup, j'en profite, qui est là directement dans le chat, qui fait partie de nos habitués du rendez-vous du dimanche soir, papote et échange autour de notre loisir préféré. Inspi JDR, Valheim Mistland. Matt, présente-nous ça. Alors, effectivement, l'inspi JDR de cette semaine, ça va être pour parler de Valheim et de la nouvelle extension de Valheim qui est sortie, qui s'appelle Mistland, et qui, pour moi, est une source d'inspiration sur le JDR assez énorme. J'ai déjà parlé de Valheim dans une autre vie, holistique. Mais je vais en reparler ici. Je vais peut-être répéter des choses que j'ai déjà dit dans une autre vie, mais je vais en rajouter des nouvelles car Mistland apporte beaucoup de choses. Je vais en parler pendant ce temps-là. Donc Valheim, c'est un jeu qui est sorti maintenant il y a 2 ans. Il est toujours comment dire, en accès En early anticipé. access? Voilà. Mais autant dire qu'il y a plusieurs centaines d'heures de jeu dessus sans aucun problème. C'est un jeu où on joue des Vikings. C'est un jeu qui a l'air assez low poly comme ça, mais qui est très joli. C'est un jeu qui pèse quand même moins d'1 giga. C'est-à-dire que les mecs qui ont fait ça sont des gens qui savent programmer. À moins d'1 giga avant que vous ayez rajouté vos petites maisons, vos petites machins, parce qu'il y a tout un super truc de housing dans Valheim. C'est un jeu d'aventure, on avance, on va de biome en biome, on progresse, on construit ses bases, on améliore son matériel et on découvre des nouveaux territoires. Et donc là, le nouveau territoire, c'est Mistland. Ok. Euh, la force de Valheim, c'est qu'il y a plein de mécaniques qui existent ailleurs, mais qui ont été regroupées et font un jeu vraiment très intéressant sur la manière de progresser et d'utiliser beaucoup de choses qui d'habitude sont un peu sous-exploitées, et particulièrement en jeu de rôle, comme par exemple la cuisine. Donc la cuisine, et je ne vais pas parler que de la cuisine, mais la cuisine est quand même un moment quand même très important dans Valheim. La cuisine, c'est donc une manière de progresser dans le jeu en fonction de si vous voulez avoir plus de points de vie ou plus d'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet de jouer, et les points de vie, c'est ce qui permet donc de résister aux dégâts. Vous allez vous faire des recettes, et en fonction des recettes, vous allez pouvoir équilibrer points de vie, points d'énergie, ou au contraire faire plus de points de vie, plus d'énergie. Déjà ça, je trouve que c'est une très bonne inspi pour le JDR, parce que ça permet de penser les recettes de cuisine comme quelque chose d'intéressant, comme la compétence cuisine, comme quelque chose qui permet de faire un peu plus que juste la bouffe. Et qu'en gros, dans des jeux où vous pouvez avoir plusieurs compteurs que vous pouvez augmenter, eh ben, les points de vie, c'est une point de vie ou un autre compteur. Vous avez des choix et des recettes à faire. Vous ne pouvez pas avoir bouffé plus de X fois dans la journée, donc vous avez une sorte de build, on va dire, mécanisé par la cuisine. Et là où Missland est très intéressant, c'est que Missland ajoute des nouvelles recettes. Et en gros, quand on va commencer à manger des choses alors qui sont plutôt hallucinogènes, hein, des champignons, des choses comme ça, on va gagner une nouvelle barre, une barre de mana. Alors ils appellent ça de l'Aetir, mais c'est clairement une barre de mana qui va pouvoir donc permettre d'utiliser des sorts et de faire de la magie dans Valheim, ce qui pour l'instant n'était pas du tout le cas, on n'était que en contact, et maintenant vous pouvez vous faire des recettes et choisir entre donc points de vie, énergie et mana, et donc choisir quel build vous faites, et faire donc un build mana. Et si vous faites un build mana, vous pouvez donc, même comme dans ce jeu vous farmez des ressources dans une zone, vous pouvez vous faire des ressources pour avoir des armures très résistantes et avoir la nouvelle armure du tir supérieur et être plus résistant, mais vous pouvez faire aussi un build mage maintenant, c'est-à-dire vous construire des vêtements qui vous permettent de devenir mage. Et donc de pouvoir switcher en fonction de ce que vous êtes équipé, si vous êtes plutôt un full guerrier ou un mage, ou si vous voulez un peu mitiger les deux, etc.
sachant que l'équipement de mage va vous filer des bonus de récupération en mana, etc. Tout ça, je trouve que pareil, c'est des choses qui sont très intéressantes. Déjà, le fait que la magie arrive plus tard dans le jeu, c'est-à-dire qu'on commence dans un jeu où on est low fantasy, et au bout d'un moment dans le jeu, vous allez découvrir que en consommant telle ou telle substance, bah, vous faites rentrer la magie dans le jeu, et donc les joueurs vont devoir découvrir la magie en jouant. Ça, je trouve que c'est très intéressant à développer dans le jeu de rôle. J'ai Et une question. oui, Les aliments pour la magie, ils arrivent qu'à partir du biome Midland ou t'en as avant? non, ils arrivent qu'à partir du biome Island. D'accord, donc en fait, ouais, t'as quand même toute la phase qui existait déjà, qui reste low fantasy sans magie, et boum, le Mistland, et cuisine supplémentaire, et donc magie qui arrive, quoi. Donc c'est vraiment, en fait, le jeu est... je pense qu'il y aura encore 2 autres biomes qui vont être ajoutés dans le jeu, mais donc on est à Mm. plus de la moitié du jeu quand la magie arrive, hein. Donc c'est tardif, entre guillemets. Ouais, Donc ça veut dire que dans votre jeu de rôle, vous pouvez vraiment faire entrer la magie plus tard. Et la nourriture, ou des substances, voilà, prendre des cristaux de machin, ou par exemple dans Dune de l'épice, c'est donc des substances qui arrivent après et qui permettent de faire entrer la magie dans votre jeu. ouais. Et quand je réfléchis quel jeu, donc dans ma Valheim, la cuisine, et aussi donc l'équipement, en fonction de ce que vous équipez. Donc là maintenant, il y a des équipements pour faire le mage, des équipements pour faire Mm. le guerrier. Et de guerrier, vous pouvez équiper être au contact ou à distance, vous pouvez faire des flèches, des arcs, etc. Mm. Quel jeu de rôle existe déjà pour faire ça? Et ben, il y a 2 super jeux de rôle que j'aime bien et qui permettent vraiment de commencer en fait à facilement faire comment dire, cette utilisation, de développer, en fait, de partir sur cette base-là et de Valheim et de pouvoir facilement adapter ce qu'il y a dans Valheim. Et le premier jeu dont j'ai envie de parler, c'est Mouse Ritter. Mouse Ritter, c'est un super jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un jeu où on joue des petites souris, qui est vraiment très cool, qui est ouvert pour toute la famille. Mm. Et c'est un jeu ultra minimaliste, inspiré d'un autre jeu qui s'appelle Into the Odd, et ça c'est une version Into the Odd un peu avancée, qui est de ce qu'on appelle du OSR, Old School Renaissance, c'est-à-dire qu'on prend le jeu de rôle tel qu'on le pratiquait quand on était à Donjons et Dragons, les premières éditions, et qu'on essaie de retrouver ce feeling où en gros on a une feuille hyper minimaliste, avec très peu de mécaniques de jeu, et où la majorité du jeu de rôle se passe par le roleplay et par le player skill, et donc les décisions des joueurs. Et Moss Returns rajoute par rapport à Into the Odd, rajoute la magie. Et rajoute surtout cette chose qu'on voit là, qu'on entrevoit ici, l'équipement avec donc ce sac à dos qui est formidable, où on voit des petites cases, et en fonction des éléments que vous prenez, que ce soit une fronde, une épée, une armure, quel type d'armure, quel machin, bah vous avez un nombre d'équipements limité. Donc vous devez faire un petit choix très rapide et très sympathique de qu'est-ce que vous mettez dans votre équipement. Donc, comme dans l'équipement, dans Mouse Ritter, il y a la magie avec des petites runes, bah, on est vraiment dans l'équipement de ce que vous allez équiper. Vous pouvez forcer ça facilement dans Mouse Ritter. Faire que, bah, en fonction de ce que vous équipez, vous allez vraiment choisir si vous voulez plutôt être... Parce qu'il n'y a pas d'archétype, votre personnage, c'est une mouse, c'est une souris, quoi. Il n'y a pas d'archétype pour dire est-ce que vous êtes un magicien ou un guerrier. Mais ce que vous équipez va définir ce que vous êtes. Pour l'instant, dans Mouse Ritter, il y a juste des petites runes. Mais on peut imaginer, là dans les armures, il n'y a que des trucs d'armure, mais on peut imaginer que vos slots d'armure sont pris par des trucs qui vont vous aider à faire plus facilement de la magie. Donc, Mouse Ritter, si vous voulez pas jouer des souris, vous voulez jouer des choses plus warhammeriennes, plus médial fantasy classique, c'est pas difficile de reskiner et de virer les souris, d'en faire des humains, et de très facilement dévier, voire carrément de faire du Valheim. Vous pouvez très facilement, Carrément. avec ce jeu, bouger là-dedans. Mm. On parle rapidement d'un autre jeu qui est Index Card RPG, qui est un autre jeu qui, pareil, inspiré par l'OSR, et qui est très Donjons et Dragons-like, et qui lui, le build de ton perso est entièrement fait par rapport à son équipement. Ça, vous jouez des persos qui sont sans classe de personnage, c'est vraiment ce que vous équipez. Si vous équipez un livre de sorts, bah, vous allez être un magicien. Si vous équipez des épées, vous allez être un guerrier. Et en fonction de ce que vous équipez, vous allez vraiment avoir différents builds de personnages. Et c'est pareil, un jeu où c'est assez facile, en customisant son équipement, de renforcer ce côté.
Et donc on peut imaginer une Dex Card RPG, vous jouez, vous commencez avec que des objets disponibles qui sont que des trucs pour jouer plutôt des guerriers, des rogues et des aventuriers, quoi. Et puis un jour, à un moment, hop, il y en a un qui tombe sur le livre de magie, il peut devenir magicien. Pour faire ce côté comme dans Valheim de la magie arrive plus tard, et ce qui permet de rendre la magie encore plus fantastique, encore plus étrange, encore plus unique à vos tables. Carrément. Puis moi, je vois facilement un truc où la nourriture, des types de nourriture différentes vont venir donner des bonus temporaires en fait aux joueurs pour orienter aussi est-ce que je suis un mage, je vais manger mes champignons magiques, est-ce que je suis un tank, je vais manger ma viande rouge, ou est-ce que je suis un archer de loin et je tape plus fort euh, avec je sais pas, des légumes par exemple pour faire un peu de variété alimentaire. Ça peut carrément se faire assez facilement quoi. Et pareil, découvrir la recette, au début, peut-être que votre cuisinier ou la cuisine n'a que quelques recettes. Par exemple, à Most Readers, il n'y a pas de compétences. Donc il n'y a pas de compétences Ouais, cuisine. Mais on peut imaginer que dans vos slots de sac à dos, vous avez un objet qui est livre de cuisine. Et donc dans ce ouais. livre de cuisine, vous avez peut-être une ou deux recettes qui sont dedans, qui permettent de faire deux, trois petits trucs minimum. Et puis après, une des quêtes de votre personnage, ça pourrait être d'apprendre des nouvelles recettes auprès de grands chefs et d'ajouter dans l'autre livre de cuisine et ouvrir beaucoup plus d'options de jeu grâce à la cuisine. Oui. Qui en fait Ouais, c'est devient une carrément sorte l'idée. d'alchimie, globalement. Mm, tout à fait. Ouais, c'est carrément des bonnes idées, c'est assez simple à mettre en place et puis ça change un peu le paradigme du jeu OSR. Je trouve que c'est une proposition qui me fait carrément envie de partir à l'aventure pour trouver des recettes et essayer d'optimiser ce que tu manges pour optimiser ce que tu as finalement. Voilà, donc la cuisine, la découverte, pas une magie plus tardive, une magie plus tardive, pardon. Tout ça, c'est dans Valheim. C'est un jeu que je vous conseille très fortement et qui est, je trouve, de bons conseils pour faire du jeu de rôle. Ouais, et qui est très très fun à plusieurs, même si Olchan nous a dit que lui il avait abandonné assez vite après le premier boss. Avec Mad, non, on l'avait fait jusqu'au dernier boss donc de Biome Avian Mistland, et là c'est vrai que ça me retitille de m'y remettre pour essayer de down ce boss et découvrir toute la nouvelle nourriture et tout. C'est un jeu vraiment très très chouette. Voilà pour ce premier sujet de l'émission hebdomadaire. Ouais, c'était la fin du segment, la fin de l'Inspi JDR. Merci d'avoir suivi l'Abjider. À bientôt. Et À la prochaine émission. à bientôt!